Vous avez vu notre génération, c'est une génération corrompue, perverse et corrompue. Je suivais un débat hier, un homme qui a été interviewé, quelqu'un qui n'est pas forcément converti. Il disait, regardez ici au Congo. C'est un monsieur qui est au Congo. Il disait, tu vois les affiches, les panneaux publicitaires des pasteurs partout. Il dit, mais attendez, imaginez vous êtes embauché par quelqu'un dans sa boîte. Et maintenant, vous qui êtes embauché par ce patron, vous mettez vos photos partout. Vous pensez que le chef d'entreprise sera content de vous? Alléluia! Je dis, mais c'est vrai, le Seigneur, quand il a vu que beaucoup de prophètes ont rejeté la connaissance, maintenant il se sert des païens. Vous allez sur Facebook, il n'y a que l'homme. Mais attends, c'est la révélation de l'être humain ou de d'Élohim? Comment voulez-vous que les chrétiens de cette génération aient foi véritablement? Tellement qu'ils sont remplis de l'homme. Vous voulez que je parle? Dieu. Hein? Qui est Dieu? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth. D'un faux Jésus plutôt, je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible avec des longs cheveux? Des cheveux, comment dire, blancs, aux yeux bleus? Un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis, là. Hein? Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, les évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein? Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Je crois qu'il y a des coups de fil, là. Ça commence, David? Hein? Il n'y a pas de problème. On peut couper et puis recevoir les coups de fil. Il n'y a pas de problème. Parce que les gens, je crois que les gens sont touchés par le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu travaille, mes amis. Prenez-moi toutes les photos de Jésus-Christ que vous avez là. Brûlez-les. C'est de la sorcellerie. C'est pas ça Jésus. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, il commence. Donc, c'est une vidéo découpée. Voilà. Il commence en disant, il suivait un débat. Donc, on a interviewé un homme. Donc, cet homme-là n'est pas, voilà, forcément un chrétien. Donc, c'est un non-chrétien. Et ce non-chrétien disait, donc, il est au Congo, il est en Afrique. Ce non-chrétien va dire, voilà, on voit les photos des pasteurs partout sur les panneaux publicitaires. Après, il a pris un exemple. Donc, imaginez que vous êtes employé par quelqu'un dans sa boîte. Maintenant, vous qui êtes embauché par ce patron, vous mettez vos photos partout. Après, vous pensez que le chef d'entreprise sera content de vous. Donc, et les frères et sœurs dans l'assemblée, voilà, on applaudit. Et Shora va ajouter, donc Shora va maintenant ajouter lui-même, que c'est vrai, quand le Seigneur a vu que beaucoup des prophètes ont rejeté la connaissance, maintenant il se sert des païens. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est quoi? C'est que le Seigneur se servit, donc c'est le Seigneur qui s'est servi de ce païen. C'est ce que Shora lui-même dit. Donc, quand le Seigneur voit que beaucoup de prophètes rejettent la connaissance, maintenant il se sert des païens. Donc, ce que ce païen a dit, c'est le Seigneur qui lui a dit de dire ça. Donc, au fait, c'est le Seigneur qui a inspiré ce païen. Réfléchissez, frère. Et ce qui est bien, donc j'ai ramené une vieille vidéo, toujours de Shora, où vous avez clairement vu, voilà, il a dit un Jésus suédois, voilà, aux yeux bleus et tout, brûler ces images. C'est de la sorcellerie. Bon, maintenant, frères et sœurs, moi je rebondis d'abord sur ce qu'il a dit. Le non-chrétien, ce non-chrétien-là, vous dites bien c'est un non-chrétien. Et je dis d'abord, le chrétien est une lumière pour le monde. Nous devons être des lumières
pour ce monde. Donc, frères et sœurs, analysez tout ce qu'on vous dit. Et je vous exhorte encore à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, tu finis Genèse et tu montes jusqu'à l'Apocalypse. Ça, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. J'insiste. Et analysez tout ce qu'on vous dit. Analysez tout. Regardez, vous avez validé. Au fait, Shura vous a complètement lavé le cerveau. Et j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Voilà, il vous ferme les portes de l'intelligence. Il vous ferme les portes du royaume. Il vous pousse à blasphémer. Beaucoup sont au lieu de tourment. Voilà. À cause de cette doctrine satanique. Là, regardez. Donc, il dit clairement. Donc, c'est un non-chrétien qui donne son avis de non-chrétien. Donc, il veut parler. Et quand on rentre réellement dans la pensée du non-chrétien, c'est que il veut voir la photo de Jésus. Donc, pour le non-chrétien, Jésus, là, les images de Jésus que Shura dit de brûler, là, c'est ça là qu'il veut que les pasteurs mettent sur les panneaux publicitaires. Donc, Shura, il a, je sais pas, comme je vous dis, quand on est faux, on accepte tout, on accepte beaucoup de bêtises. Quand on est faux, on accepte beaucoup de bêtises. Juste pour pointer du doigt aux autres. Donc, il est temps de parler, on va l'homme partout, on va l'homme partout. Donc, il a accepté cette bêtise. Juste pas, je vous dis que quand on est faux, on accepte beaucoup de bêtises. Et quand on est ignorant, on accepte aussi beaucoup de bêtises. Il vous a déjà fermé les portes de l'intelligence. Vous ne réfléchissez plus par vous-même. Donc, quand Shura dit quelque chose, on entend Amen à gauche. On applaudit à droite. On fait ceci. Donc, frères, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et je vous exhorte aussi à méditer tout, à analyser, méditer les Écritures, analyser tout ce que Shura, analyser, frère. Donc, dans la pensée de ce païen-là, c'était ça, hein, que lui veut voir sur les panneaux publicitaires la photo du Jésus que Shura demande de brûler là. Ça, c'est dans la pensée du païen. Bon, maintenant, Shura, lui, je ne sais pas, vu qu'il est faux, donc il a oublié voilà, il a oublié ça. Il est assez instable. Votre Shura est assez instable. Il est assez instable. Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Et voilà, les vidéos sont assez claires. Bon, maintenant, tu comptes les images de Jésus, voilà, aux yeux bleus. Voilà, c'est pas Jésus, hein. Moi aussi je vous dis, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Je vous le dis de manière claire, c'est pas Jésus. Donc, je ne comprends pas aussi des frères qui ont cette image dans leur maison, c'est pas Jésus. Je vous dis ça de manière claire, c'est pas Jésus. Donc, si vous avez ces photos-là aussi, donc, enlevez ça, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Et ce sujet-là est assez, je vous dis, c'est un sujet assez sensible. Il est assez sensible, mais je vous dis, c'est pas Jésus. Donc, Shura n'a pas pu parler de ça. Donc, frère, commencez d'abord à lire la Bible. Lisez d'abord bien la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais je vous dis, si vous avez cette image chez vous, bon, vous avez cette image, pourquoi? Ça, moi, je vous le dis. Donc, Shura, lui, on ne sait pas ce qu'il veut. Donc, moi, je vous dis, si vous avez cette image-là, voilà, frère, sœur, c'est pas Jésus. Vous-même, vous savez que c'est pas Jésus. Et je dis, c'est un sujet assez sensible. Donc, on va voir, on va parler voilà, on va pas, voilà, mais je vous dis déjà, premièrement, si vous avez ça chez vous, je ne vois pas son importance. Je ne vois pas, d'abord, c'est pas Jésus, je ne vois pas son importance dans votre maison. Donc, ça, voilà. Donc, frère, bon, maintenant, revenons à Shura. Shura, lui, il vous dit clairement que voilà, brûlez ces images. Bon, maintenant, il a pris l'exemple de non-chrétien, donc, ce monsieur qui a, voilà, dans la pensée de ce monsieur, c'était que voilà, au fait, ce monsieur veut voir
les images que Shora demande là, voilà, de brûler là sur les panneaux publicitaires. Parce qu'il a parlé du patron. Mais nous, on ne joue pas avec. Voilà pourquoi je dis, frère, nous, le chrétien, c'est la lumière. Bon, le chrétien, c'est une lumière. Un chrétien né de nouveau, c'est une lumière pour le monde. Bon, maintenant, si vous ne savez plus faire, si vous ne savez pas faire la différence entre la lumière et les ténèbres, mes frères, c'est grave. Parce qu'il a pris ce que ce monsieur a dit, il a ramené, après il vous dit, c'est vrai, quand le Seigneur a vu que beaucoup des prophètes ont rejeté la connaissance, maintenant il se sert des païens. Donc ça veut dire que ce que le païen a dit, c'est le Seigneur qui... Mais frère, dans la pensée du païen, c'est quoi? C'est que, voilà, que ces pasteurs-là mettent l'image de Jésus. Et l'image de Jésus, c'est où? Qui a l'image du Christ? Qui a l'image du Christ? Qui a l'image du Christ? Nous n'avons pas l'image du Christ. Qui a l'image du Christ? Et Shura s'oppose à ces... voilà, il a clairement dit, c'est la sorcellerie. Donc, comme ces pasteurs-là, voilà, je vais tourner ça comme ça. Donc, quand ces pasteurs-là vont mettre l'image de Jésus, parce qu'ils, voilà, dans le milieu évangélique aussi, voilà, voilà, ils ont une certaine révérence. Donc, quand ces pasteurs-là vont mettre l'image de Christ, du faux Jésus, on n'a pas l'image de Christ. Donc, cette représentation, c'est une représentation, hein. C'est pas un portrait. C'est une représentation. Il y a une différence entre... Voilà. Donc, mais chez ces démons-là, voilà, ils ont dit le portrait de... enfin, portrait, c'est que tu avais le Christ en face de toi. Donc, enfin, même ça, je sais pas si les gens vont comprendre. Donc, je laisse ça comme ça. Lisez la Bible de la Genèse, Apocalypse, frère et soeur. Donc, il vous demande de brûler ces représentations. Mais après, il est le premier à se... Voilà. Quand des pasteurs se filment, mettent leurs photos sur les panneaux publicitaires. Et je vous dis, je ne sais pas s'il fait ça. Bon, d'abord, je sais qu'il vous manipule pour... Voilà, il vous manipule. Mais vous connaissez quand même la place de l'image. Vous connaissez la place de l'image. Vous connaissez quand même la place de l'image. Shora joue avec des images. Ça, si vous ne savez pas ça, Shora joue avec des images. Shora joue avec des images. Vous connaissez quand même la place de l'image. Donc, mais moi, je vous dis, mais c'est assez clair. Vous connaissez la place de l'image. Shora veut, par exemple, faire, je sais pas, il veut organiser, je sais pas trop quoi. Il va forcément mettre, voilà, voilà. Pour ceux qui, voilà, donc, il y a aussi beaucoup d'illettrés, il y a beaucoup qui ne savent pas lire. Donc, une fois qu'ils voient, par exemple, l'image, donc ils voient une photo de Shora, il a peut-être, voilà, il y a beaucoup de mamans illettrés, donc que ça soit ici comme ailleurs, il y a beaucoup d'illettrés. Donc, elle a vu la photo de Shora sur un panneau publicitaire. Oh, j'avais écouté le gars là une fois, il parle bien. Mon fils, qu'est-ce qui est écrit là? Oh non, maman, c'est, voilà, et tout, réunion. C'est pour quand? L'enfant lit. C'est comme aussi pour les pasteurs. Je peux être dans un véhicule, voilà. Donc, admettons que les pasteurs ne mettent plus des images sur les panneaux publicitaires. Donc là, je parle de manière simple, hein. Voilà. Ils ne mettent plus, voilà, ils mettent seulement Jésus qui venait, voilà, et tout, grand rassemblement, on va parler de la parole de Dieu. Ok, bon, je suis dans le véhicule, voilà, je vois rassemblement et tout. Bon, je ne vois pas l'image de, voilà, je veux passer. Bon, il y a certains qui vont passer, hein, certains vont passer, voilà, moi aussi je veux passer. Mais si je vois par exemple la photo de, voilà, je ne sais pas qui, voilà, donc il n'y a même pas. Donc bon, pour vous voyez par exemple la photo de Shora, vous allez vous arrêter pour mieux regarder, pour mieux, voilà, prendre des informations. Donc l'image a sa place. Donc moi je sais pas, il a voulu jouer avec ça, je sais pas. Shora a envie d'organiser, donc je vous parle de manière simple. Shora a envie d'organiser, je sais pas trop quoi, voilà. Rassemblement, il met son image, donc il met sa photo. Il y a beaucoup d'illettrés, donc
Voilà, il y a beaucoup d'illettrés. Elle va voir l'image. Oh non, ce monsieur-là, voilà, et tout, mon fils, lis-moi ça. Qu'est-ce qui est écrit? Bon, maintenant, pour celui qui est par exemple dans le véhicule, bah, et ça arrive, hein, il est dans le véhicule et tout. Il voit rassemblement et tout. Bon, il voit l'image de Shura. Une fois qu'il voit l'image de Shura, voilà, il va prêter plus attention à ce qui est écrit. L'image à sa place. Bon, maintenant, s'il voit la photo d'un autre prédicateur, bon, pour lui, voilà, il ne va même pas lire. Donc, ça, ce sont des choses qui devaient, voilà, ça doit sauter. Et au Congo, il y a beaucoup de pasteurs. Donc, là, je suis en train de vous expliquer ça de manière simple. Donc, je ne veux pas rentrer dans, voilà. Réfléchissez, frère. Donc, il vous a déjà fermé les portes de l'intelligence. Au Congo, il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de mouvements. Voilà, il y a les branamistes, il y a les ceci, il y a les ceci. Je ne connais même pas tous les mouvements là. Donc, bon, maintenant, toi, tu es un branamiste. Tu es un branamiste, bon, tu reviens de je ne sais où. Il y a, voilà, un grand rassemblement et tout. Tu passes, toi aussi. C'est écrit rassemblement et tout. Mais il y a beaucoup de mouvements. Mais si tu vois, donc tu vas passer, tu vois rassemblement et tout, bon, tu vas laisser ça comme ça. Ça va pas, d'abord, voilà, c'est vrai que tu es chrétien, voilà, normalement tu dois venir, mais voilà, mais quand tu vas voir la photo, par exemple, de ton prédicateur, tu vas t'arrêter, voilà, ou de celui que tu admires et tout, tu vas t'arrêter, tu vas regarder. Donc l'image a son importance. Donc là, je vous parle de manière simple. Je vous parle de manière simple. Il y a beaucoup de pasteurs. Donc, s'ils ne mettent pas leur image, voilà. J'ai suivi une autre. Il y a un frère qui a fait une vidéo. Donc, il s'est opposé au logo des églises. Donc, mais frère, moi, je ne sais pas. Donc, il s'oppose au logo. Voilà, il a créé un. Non, il n'y a qu'une seule église. Mais. Enfin, que Dieu l'éclaire, hein, parce que quand le frère est remonté comme ça, voilà, pour faire comprendre ça au frère, il faut vraiment que le Seigneur vienne l'éclairer. Et il faut aussi qu'il lise beaucoup. Donc lui s'opposait aux différents logos des églises. Non, il n'y a qu'une seule église, voilà, on voit le logo de la... Bon, maintenant, le logo a son importance. Sur un logo, sur sa chaîne, il a un logo. Donc, quand vous passez, vous pouvez juste voir le logo. Oh non, là, je crois que c'est pour Shura. Allez, vous cliquez. Donc, facilement, ça attire. Donc, l'image a sa place. Donc, vous voyez un peu que si on rassemble, voilà, on prend ce que Shura a dit. Shura, lui, il est contre les images, voilà, du faux Jésus. Et moi aussi, je ne vois pas l'importance de cette représentation dans la maison des frères. Je ne vois pas l'importance. Je ne vois pas. C'est pas le Christ. Bon, Shura s'oppose aux images du faux Jésus. Et il s'oppose aussi au fait que voilà, les pasteurs mettent leur image un peu par-ci par-là. Vous voulez qu'ils mettent quoi? Et je vous dis, je vous ai parlé de l'importance de l'image. De manière simple, hein, pour que, voilà, frères et sœurs, voilà, chacun peut comprendre. Tous, vous pouvez tous comprendre. Donc, voilà, c'est assez simple. Donc l'image a son importance, le logo a son importance. Mais vous avez d'un autre côté un frère, donc je cite le frère comme ça, ceux qui ont regardé sa vidéo c'est bien. Donc je cite le frère comme ça, lui il s'est opposé au logo. Donc si on est dit, voilà, Shura a son logo et lui-même il a une chaîne, et sa chaîne a un nom. Pourquoi il n'a pas mis, mes frères, voilà, et sa chaîne a forcément un logo. Donc, moi je sais pas, faut beaucoup réfléchir frère. Faut beaucoup réfléchir. Mais regardez vous-même. Donc, vous-même analysez, frère. Vous-même analysez. Il dit brûler les photos du faux Jésus. L'autre, donc le non-chrétien, est venu, il a dit, voilà, vous travaillez et tout, on voit les images des pasteurs partout sur les panneaux publicitaires. Lui, le non-chrétien là veut que, voilà, ces pasteurs-là mettent l'image de Jésus, mais on n'a pas l'image de Jésus. Vous n'avez que, voilà, les représentations. Shura s'oppose aux représentations. Et Shura reprend en disant que, voilà, c'est vrai quand le Seigneur a vu que beaucoup de prophètes
ont rejeté la connaissance, maintenant ils se servent des païens. Donc pour Chora, c'est le Seigneur qui a inspiré. Mais si c'est le Seigneur qui a inspiré ce type pour dire ça, donc c'est-à-dire que voilà, le Seigneur veut qu'on mette l'image du faux Jésus sur les panneaux publicitaires. Frère, réfléchissez donc. Vous voyez que quand vous suivez ce... Je vous dis d'abord c'est un faux prophète, voilà. J'ai pas tout le temps envie de rebondir sur ça. Mais regardez vous-même, analysez, frère. Analysez. Analysez vous-même. Lui-même, hein, ça se retourne contre lui bêtement. Bêtement. Donc, il a pris les propos d'un païen, voilà, juste pour soutenir ses... Voilà. Mais il ne s'est pas rendu compte que, voilà, ça se retourne contre lui. Ce païen-là veut que ces pasteurs-là mettent l'image de Jésus. Mais nous n'avons pas l'image de Jésus. C'est ça. Donc, regardez vous-même, frère. Regardez donc.